Non, ce ne sont pas des enfants qui jouent, ce sont des combattants, parfois très jeunes, qui sont en faction. Ils croient que leur couronne en paille les rende invincibles. De leur camp, ils contrôlent les mouvements dans la zone. Ce sont des jeunes des villages, on les appelle des Mai Mai. Ils se disent proches à la fois de l'armée congolaise et des rebelles hutus-rwandais, responsables du génocide au Rwanda. Une sorte de ménage à trois pour protéger les villages contre le nouvel ennemi commun, les rebelles Tutsis de Laurent Nkunda, qui sèment la désolation. L'armée congolaise a une certaine faiblesse, alors en cas des opérations, nous pouvons nous entraider. Et avec les rebelles hutus-rwandais? Bon, ce qui concerne les Hutus-rwandais, ça ne nous concerne pas, ça concerne le gouvernement. Mais vous collaborez? Bon, nous collaborons dans de simples patrouilles. Les Mai Mai contrôlent la circulation. Il y a quelques semaines, il y avait des combats ici. Depuis que les rebelles Tutsis se sont retirés, ce sont eux les véritables chefs. Ce sont des villageois congolais, mais leurs alliés sont rwandais et sont soupçonnés d'avoir participé au génocide du Rwanda. Ils vivent en bonne intelligence avec l'armée congolaise et la population. Le même ennemi que nous avons, nous tous, c'est toujours Laurent Nkunda. S'ils peuvent arriver ici, ils nous aident aussi pour refouler Laurent Nkunda. Et l'armée congolaise? Et l'armée congolaise aussi, puisque nous sommes toujours ensemble, puisque l'armée congolaise est là. À une centaine de kilomètres de là, Goma, la capitale régionale. Les militaires congolais et leurs munitions sont déployés dans les villages avec le soutien des Nations Unies. L'armée congolaise dit n'avoir aucun contact avec les rebelles hutus-rwandais, avec les miliciens Mai Mai ou encore avec les enfants soldats. Les casques bleus, eux, soutiennent la position de l'armée. Clairement, il n'y a aucune preuve faisant état d'une quelconque coopération entre les forces gouvernementales et les rebelles hutus-rwandais, ou encore entre les forces gouvernementales et les Mai Mai. Il n'y a aucune indication ou aucune preuve de cela. Pour les 300 000 civils déplacés par les combats, la présence de nouvelles milices ne signifie rien de bon. Quant aux Nations Unies, elles devront rester vigilantes afin de ne pas apporter un soutien indirect à des milices génocidaires et à des enfants soldats.